qu'en gros, il fait cette croix blanche. Vous voyez le mouvement qu'il fait au début, là? On dirait qu'il sert à rien. C'est pour préparer la deuxième paire. Au début, il fait ça comme mouvement, le premier mouvement. Parce qu'il met la face jaune derrière. Et il lève, il fait ça. Et ça sert à rien sur la croix. En fait, c'est pour déplacer... pour déplacer ce coin. C'est ce coin qui déplace. Et regardez après. Donc ça, c'est prévu, hein, s'il y avait un doute. Puisque le premier mouvement du solve ne sert qu'à déplacer ce coin. Et donc le seul intérêt de le déplacer, c'est de former cette paire après. Donc il a prévu au minimum jusque-là. Et ce qui est insensé, c'est qu'il est prévu de résoudre deux arêtes adjacentes avec deux coins opposés. C'est vraiment insensé. J'ai jamais vu ça. Et après, il a l'air de savoir très bien où sont ces deux pièces parce qu'il enchaîne ça sans avoir besoin de rien regarder derrière. Donc ça veut dire qu'il a tout ça. Il a tout ça. Et la première fois qu'il découvre quelque chose sur le cube, c'est quand il arrive là. Pour la première fois, là, au moment où il regrippe. J'en parle souvent des regrippes qui permettent de voir des choses. Au moment où il regrippe, il sait déjà qu'il met ça là. Donc ce qu'il fait, au moment où il regrippe, c'est qu'il regarde la fin. Et il dit « Ah, ok, j'ai ce cas ». Et donc là, quand il dit « Ah, ok, j'ai ce cas », il fait pas ça exprès. Parce qu'il sait que l'arête, elle est orientée s'il fait D', alors qu'elle est désorientée s'il fait U'. Donc au moment où il rentre cette paire, il voit ce cas, et il fait exprès de faire D'. Et là, il sait que la ZBLS, c'est ça. Et là, ZBLL. Pas la plus difficile à reco, j'avoue. Même si moi, je la connais pas, mais ça, c'est autre chose de la connaître ou pas. Voilà. Donc, je refais tout ça. Donc, on recommence. On met orange. On fait le bloc bleu. Là, il y a le mouvement que je ne comprends pas. Ensuite, il prépare cette paire de façon classique, là, celle-là. Il la rentre. Il prépare cette paire depuis cet angle. Quand il la rentre, il rentre la dernière arête. Et on en arrive à la dernière paire où il va faire ZBLS. Et donc là, il fait UR, U2, R'. U, R, U, R', U2 et sledge. Ok, un peu longue cette ZBLS. Moi j'aurais fait comme ça cette ZBLS, mais je pensais qu'il y avait un meilleur algo. Et donc que forcément il le connaissait. Mais apparemment non. Et pour cette ZBLL, il fait L', R, U, R', U', L, U2. Voilà. Et il fait pas comme moi, il fait pas U3 à la fin, il fait juste U lui. Il fait pas d'erreur sur ce solve là. Donc 4,33. Le solve, c'est Antoine qui me disait en MP, le solve du 4,33, et ça a l'air d'être le meilleur solve quand on le regarde. La fluidité est exceptionnelle. Donc le début, hop. Hop, j'insère le coin, l'arrête. Et là, en fait, il se rend compte que s'il finit juste la X-cross normale, il s'en rend compte sûrement pendant l'inspection d'ailleurs, il aura ce coin qui sera très chiant. Donc ce qu'il fait, c'est que il vient mettre ce coin là d'abord, et ensuite il fait... En fait, vous voyez, il fait ce que j'ai dit, mais au lieu de faire d'abord la paire là, puis de mettre le coin seul, il met d'abord le coin seul, puis il fait cette paire là. En gros. Donc il fait le même move que j'aurais fait au début là, ici. Mais moi j'ai proposé de faire la paire d'abord et de mettre le coin ensuite. Je viens de comprendre qu'il a fait quasiment la même chose que ce que je disais en fait. Je viens de le comprendre maintenant. Lui, à la place, il a mis d'abord le coin et ensuite il a fait la paire. Vous voyez que c'est en fait la même idée, mais juste il s'est adapté encore plus. C'est tellement facile pour lui de switcher qu'il a switché l'ordre entre le dernier coin qui reste et la dernière paire de pseudo-paires.
Mais la stratégie globale est la même que d'habitude. Contrairement à l'autre solve qu'on a vu. Le solve qu'on a vu où il fait avec des slots opposés. Ça, c'est la technique d'habitude. J'ai mal à la tête. Ok, c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai expliqué correctement. Ça fait plaisir. Merci du compliment. Le truc horrible. J'ai mal à la tête. Ah bah super. On est là pour ça sur le stream. On a l'arête orange-bleu là, le coin bleu-rouge ici. Et donc il fait R2 D', U'L. Vous voyez les deux qui sont là. U'L, donc il les prépare. Et donc après, il n'a plus qu'à faire D2U en même temps et R pour faire la double X-cross. Et donc ici, il fait d'abord cette paire-là, puis celle-là. Ici, il fait l'OLL normal et la ZBLL. Ouais, c'est la première fois que je vois Chouani le faire. On a ces deux pièces qu'on doit traquer là. Donc tac. DU' pour préparer à la fois le fait de mettre cette arête. En fait, si on ne faisait pas ça, ces deux pièces seraient mal mises. Et là, on prépare à la fois le fait de mettre cette pièce et de préparer la paire. Et ensuite, U des deux en même temps. Double X-cross. Voilà. Et après, ce que je disais quand j'ai fait la première fois la Rocco, lui, il fait ça. Et ça fait multislot. Et moi, au début, j'avais vu ça. Qui fait multislot aussi. La différence entre ce que j'ai fait et ce qu'il a fait, c'est que lui, il a besoin de faire OLL into ZB. Et là, il n'y a pas CZB direct. Il n'y a pas d'OLL. Et je ne connais pas cette ZB, donc je fais OLL PLLZ. Donc, il se met comme ça. Il va mettre vert en face de bleu et rouge. Non, Théodore sera fait sûrement un autre jour, Jonathan. Là, Chouani a pris pas mal de temps. Parce que il y avait des sols vraiment fous furieux du jamais vu. Donc j'ai passé pas mal de temps à expliquer au mieux. Oh, trop bien la plongée. Oh, trop bien. Vous êtes à quel endroit? Quel spot de plongée? C'est vraiment fabuleux la plongée. Ça coûte un peu cher, mais c'est pas évident d'avoir soi-même le matos, mais c'est vraiment cool à faire. Donc, il prépare les trois arêtes. Et ce que j'expliquais juste avant que tu arrives, c'est ce setup qu'il faut reconnaître là. C'est un setup de X-Cross. Il paraît bizarre, mais c'est un setup de X-Cross. Si on insère l'arête là, ça va conserver le bloc plus décaler l'autre arête au bon endroit. Et donc, ce qui fait que le... Sur arête, ok, super. Ce qui fait que le solve est fou, en fait, c'est ça. C'est insertion, il aligne, et là, les deux prochaines paires sont gratuites. Donc comme je disais, soit vous faites celle-là, vous avez une paire en 3, soit vous faites celle-là, vous avez directement fini les deux paires. Et là, on en était là, et j'étais en train de dire, là, il va faire la ZBLS des enfers, qui va lui donner le cube quasiment. Donc, cette ZBLS, donc ce cas avec toutes les arêtes désorientées, tout simplement m'U, M, et vous venez insérer ça ici. Vous voyez, comme si ça, c'était la paire qui va là. Insère en sledge. Et là, il a la ZBLL qu'on aime tous avoir. Appelez le marteau ou le U à gauche, ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Non, pas le U, le T, pardon, le T à gauche. Le U, c'est l'autre. U2 pour aligner. Et donc, ce qu'il a fait au final, il a tout prévu en inspection.
non. La ZB, c'est sûr que non. Et même la ZBLS, il n'a pas prévu l'inspection. Non, je pense qu'il a prévu à l'inspection tout simplement les... Comme quasiment chaque solve. Les... Croix plus 3. Croix plus 3 et il le fait de plein de façons différentes. Des fois c'est avec des pseudo-paires, des fois il y a une X-cross, des fois il n'y en a pas. Des fois il y a une double X-cross, une triple, il y a de tout. Il y a de tout. Donc là clairement ce qu'il a prévu c'est que là il allait avoir ça plus que ça allait faire ça. Et probablement qu'il a aussi vu que les deux pièces seraient dans cette position. Ça, je peux pas être sûr, mais c'est sûr qu'il a prévu au moins d'aller jusque-là. Ça, c'est sûr. Après, est-ce que ça, il l'avait déjà vu avant ou il l'a fait quand il l'a vu? Je suis moins sûr. Moi, je pense qu'il avait prévu avant. C'est ma théorie. Et je me base sur le niveau de ses autres solves pour dire ça. C'est que dans les autres solves, il a prévu des paires beaucoup plus difficiles à voir que celle-là. Donc je vois pas pourquoi il n'aurait pas prévu celle-là. Même si on a un argument, puisqu'on a vu le moment où il se prépare. Et comme il y a le délégué WCA qui s'engueule avec la mère de Yang juste avant qu'il fasse l'inspection, ça a pu le perturber. En tout cas, ça l'a pas assez perturbé pour pas faire sub 3, mais ça a pu le perturber. Donc ça, et donc là, la ZB, LS des enfers. Et après, ça. Et donc, il nous a fait 35 moves et encore 12.5 TPS. Donc, il a fait 13 TPS, 12.5, 13, 13 et 12.5. Donc, le Chouani à 10.5, 11 TPS, c'est terminé. C'est le nouveau Chouani 13 TPS. 12.5, 13.